Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on a un petit problème sur un réservoir, donc des trous. Donc quand il y a des trous, il y a des... Bravo, c'est ça. Donc je me posais la question comment faire. J'ai pris deux, trois informations sur YouTube, sur le net. Mais malheureusement, j'ai un réservoir qui a 60 ans à peu près. Donc vu qu'il a 60 ans, j'ai mis du sable. J'ai mis des cailloux, des boulons dedans. J'ai brassé, brassé, brassé. Ça a vraiment enlevé la rouille. Et puis le résultat est pas mal. Ça a vraiment gratté. Sauf qu'il était tellement gratté que mon réservoir qui restait 1 mm. Alors j'ai acheté de la résine sur eBay. De la résine hydrocarbure. Donc cette résine hydrocarbure, j'en suis pas satisfait. C'est de la résine que déjà toute prête. Alors, vous ouvrez le pot, vous versez tout dedans, et vous n'avez plus qu'à tourner le réservoir dans tous les sens, et après ça sèche. Le lendemain, quand vous voulez mettre une deuxième couche, c'est pas possible, parce que la résine s'est transformée en gelée. Donc, quand c'est transformé en gelée, je vous dis pas le bordel. Je l'ai coupé avec de l'acétone. L'acétone a assoupli comment ça s'appelle? La résine. Mais bon, c'est dégueulasse, quoi. C'est pas le top top. Donc, ayant eu un réservoir aussi mince, et puis le résultat un peu même décevant, j'ai passé mon doigt, je sentais quand même qu'il y avait une pellicule de résine, mais bon, rien d'extraordinaire. Donc, je suis allé chez Amazon. Amazon, c'est un site en ligne où tu te trouves de tout. Ça va du préservatif jusqu'à des pièces de voiture. Amazon, c'est Alibaba, mais en plus sérieux. Et puis au moins, tu es sûr que les pièces soient plus costauds que ça. Donc, je vais vous présenter la résine que j'ai trouvée. Et puis, je vais vous dire un petit peu ce qui est sympa dans cette résine. Alors, sur Amazon, j'ai trouvé résine hydrocarbure. Donc, ça se compose de ce pot et le durcisseur. Vous recevez comme ça. Vous faites votre mélange. Alors, personnellement, j'ai un réservoir de... Je sais même pas combien il fait ce réservoir, tiens. Oh, il doit bien faire 6 litres, facile. Regardez, je vous le montre. Voilà. Donc j'ai fait mon petit mélange. J'ai fait 50% au début. Je trouvais qu'il n'y en avait peut-être pas assez. Et puis j'ai dit allez, continue un petit peu. Donc ensuite, après, il suffit de tourner votre réservoir dans tous les sens pour que comment ça s'appelle? Ça se tapisse tout autour du réservoir. L'importance que hein, on fait tous des bêtises. L'important c'est de bien mettre de la graisse autour du bouchon. Comment ça s'appelle? Là, où il y a l'essence qui va sortir. Et mettre de la graisse dans le filet. Parce que moi, l'autre fois, j'ai pris de la pâte à fixe. Et puis, quand j'ai voulu enlever, ça avait un peu fondu. Hein. Donc, la graisse, et c'était tout dans le filet. Je me suis amusé pendant au moins une demi-heure pour tout enlever. Donc l'important c'est quoi? C'est mettre de la pâte à fixe avec un clou. Voilà. J'ai vu un conseil qui était pas mal. J'ai soudé à l'étain, mais franchement, si t'es pas professionnel de la soudure, c'est la merde. Alors après, j'ai mastiqué. Il y en a qui mastiquent directement. Moi, pour les professionnels amateurs, je vous conseille plus de mastiquer. Ça va bien mieux. Bon, après, je suis pas le roi de la carrosserie et il y a quelques bosses, mais je me dis, j'en ai rien à foutre. Enfin, pas des bosses, des creux. J'en ai un peu rien à foutre parce que c'est dessous. Donc, dessous, ça se voit pas. L'essentiel, c'est dans l'actel. Non, c'est pas ça. L'essentiel, c'est dans le fonctionnement du réservoir. Tant que ça pisse pas, c'est déjà pas mal. Donc, mon avis sur cette résine, elle est très bien.
parce qu'elle est noire. Donc vous savez où vous êtes passé, vous savez si vous avez tapissé comment ça s'appelle, le réservoir et à quel endroit. Après, le réservoir, c'est pas une boîte. On peut pas ouvrir le couvercle. Donc avec le portable ou une petite lampe, on fait comme on peut pour voir dans les moindres recoins. Mais ouais, il faut pas hésiter à tourner le réservoir dans tous les sens. Et puis voilà quoi. Donc là, je suis en train de le tourner pour bien que ça coule un peu de partout. Et puis le plus important, c'est finir vers l'avant et non vers l'arrière. Parce qu'autrement, ça risque de boucher par là. Donc voilà. Alors moi, j'ai tapissé un petit peu de partout, mais elle a l'air vraiment super bien. Je pense que c'est quand même une meilleure qualité que celle auparavant. Et puis, non, non, et elle est noire, on voit, c'est tout couvert. Et puis quand quelqu'un regarde, il dit pas, ah, c'est dégueulasse. Non, non, c'est vraiment net. Puis ayant eu un réservoir qui faisait 1 mm, croyez-moi que je suis exigeant parce que je me suis dit, merde, avoir un réservoir qui est fin, il suffit d'avoir un petit coup et puis t'as l'essence qui coule, c'est de la merde. Donc j'ai voulu l'épaissir pour la sécurité de moi, de tout, quoi. On sait jamais. Bon, enfin voilà. Donc les petites techniques. J'ai piqué des techniques un petit peu à tout le monde. Donc ouais, ça, le clou avec la pâte à fixe, c'est pas mal. J'ai piqué la technique des mobbers avec la... Comment ça s'appelle ça? Chambre à air, un bout de chambre à air ou avec le Colson, ça va bien. Voilà, c'est... Moi, je trouve que c'est bien. Là, ça fait un petit moment que je suis sur le réservoir. Je l'ai un peu laissé de côté, mais voilà. Conseil, ne laissez surtout pas votre réservoir nu dans le garage, parce que c'est comme si vous aviez rien fait. Je vous conseille surtout de le monter à la maison, et puis quitte à ce qui reste un mois, il sera mieux à la maison et il va pas rouiller. Voilà, bon bah j'espère que mes conseils ont été utiles, et puis à la prochaine pour une autre vidéo que je ne sais même pas ce que je vais tourner. Allez, bye bye, bisous.